Bonjour à tous, chers amis en chemin de vie 4. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour votre chemin de vie, savoir quelles sont les énergies, les messages. Et j'espère que vous allez bien. Chemin de vie 4. Je vais nettoyer un petit peu les énergies, les cartes. Je sens qu'il y en a besoin. Et on va commencer par une carte conseil, une carte message. Je vous sens solide là. Vous avez l'air bien, en forme, solide. Il y a quelque chose de rassurant chez vous en ce moment. Voilà. Et voilà. Alors aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet, ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. C'est comme si vous étiez dans un processus où vous avez déjà prouvé que vous saviez faire, vous avez pris des forces, et cette stabilité que je ressens qui fait que vous avez vraiment tout là, tout en main. Et vous êtes un peu sur une petite peur là, petite peur de réussir peut-être, parce que finalement vous avez réussi à vous démontrer que vous étiez capable. Et là il faut franchir le dernier pas, une espèce de dernier pas un peu là, pour allumer la mèche et puis tout s'embrase dans le bon sens. Vous voyez, c'est ouais, c'est la dernière marche un peu. Vous avez du mal à franchir. Peut-être parce qu'il y a une peur de réussir. Si vous êtes persuadé pendant longtemps, par exemple, que vous n'étiez pas capable ou que les choses étaient trop difficiles, et qu'en fait, finalement, vous vous êtes démontré à force de travail et de persévérance que, si, on peut y arriver, vous avez votre système de croyance peut-être qui reprend un peu qui reprend un peu la main en disant « Eh oh, on avait dit que c'était pas possible. » Et si, c'est possible. Donc là, vous êtes peut-être en train de reculer pour mieux sauter. Une toute petite marche, une petite flaque d'eau, à peine. Alors, j'ai une carte qui a sauté par terre. On te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais au fond de toi lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt que ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Donc là, on vous demande de faire confiance à votre capacité, capacité de vous écouter, de faire confiance dans le fait que vous êtes donné un but à atteindre. Et là, peut-être vous êtes en train de, pareil, pour rechercher une excuse pour ne pas avancer. D'aller écouter les petites voix des sirènes qui vont vous souffler des choses que vous avez envie d'entendre, entre guillemets, que votre système de croyance a envie d'entendre. Donc là, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout d'écouter les autres. En fait, vous vous êtes fait confiance, vous avez tout ce qu'il faut.
continuez. Continuez à vous faire confiance. Vous savez que vous êtes au bon endroit, que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Vous le savez très très bien. Alors, là j'ai trop de cartes. Une carte pour les personnes en chemin de vie 4. Quel est le message? Quelle est la clé? Ah, trop de cartes. Alors, ok. L'action. Ben, on vous demande d'avancer. D'être en action. C'est-à-dire que dès que vous vous arrêtez, les doutes reviennent. Les doutes peuvent revenir. Les doutes sur votre capacité. Ou sur du à quoi bon. À quoi bon? Le but me semble trop loin. Et c'est ça, on vous dit, hein, comme si tu avais peur de continuer. D'être trop fatigué pour mener ce projet. Donc c'est ça, on vous dit action. Quand vous... Là, c'est juste un peu de peur, là. Un peu de peur qui vous retient. Donc petite action, plus petite action. Vous avez déjà enclenché le processus. Hein. Donc sentez-le dans votre corps. Sentez dans votre corps le moment où justement vous renoncez d'une certaine manière. Sentez. Et ce moment où vous renoncez, quand vous sentez votre corps qui n'a plus envie d'y aller, posez une petite action. Je ne vous dis pas de gravir des montagnes, mais une petite action. Obligez-vous. Obligez-vous à une petite action en lien avec votre projet, en lien avec ce que vous avez à faire. Pour pas alimenter cette routine. Alors, on dit qu'il y a une autre carte. Pas alimenter cette routine de pensée, en fait. Ou ce schéma de je commence, je termine pas. Là, vous êtes sur quelque chose qui vous est très cher. Un projet qui vous est cher, vous avez beaucoup investi. Donc, vous allez jusqu'au bout. Vous ne savez pas ce que c'est que le bout, mais vous y allez. Non, mais il y a pas vraiment... Ah, alors, qui c'est? Ouais, vos émotions. C'est en lien, elle s'est pas complètement retournée, mais c'est en lien avec vos émotions. En lien avec vos émotions, il y a quelque chose quand même encore qui vous retient. C'est vos peurs, c'est... Voilà. Et puis on vous dit ici et maintenant, en dos de deck, pensez pas après. Pensez pas à il va se passer ça ou il va se passer ça. Pensez à je suis maintenant. Je ressens que là j'ai une petite flemme, quelque chose me retient, je sens un ralentissement. Ici et maintenant, je choisis de poser une action. Ok. On continue. On va prendre une aliasquée rapidement. Ok. Il y a un chemin à prendre. On vous dit que vous êtes... On vous dit que vous avez déjà pris le chemin. Ouais, on vous dit que vous avez déjà pris le chemin, mais on vous dit aussi que
Enfin voilà, vous avez déjà fait un choix de chemin et là on vous dit que les actions que vous posez maintenant, elles vont encore vraiment renforcer, voyez, ce chemin vers lequel vous allez et permettre de clarifier clarifier une trajectoire. Voilà, comme j'ai envie de le dire. Clarifier une trajectoire et peut-être voilà, en laissant derrière les choses qui vous correspondent plus aussi. Et qui vous ralentissent. Mais qui avaient une raison de vous ralentir. Hein. Elles vous ont permis d'apprendre des choses. Elles vous ont permis d'apprendre des choses pour que vous soyez prêts en fait. Vous soyez prêts dans votre action pour avancer. 26, 42, je regarde les chiffres. Ok, alors est-ce que j'ai encore autre chose? Ouais, ça se retourne pas. Non. Non, mais ça m'a l'air bien comme ça. On va continuer. Ouais. Non, je crois que ça vient pas. On va continuer avec. Alors, j'ai le Light Seer Starro qui veut venir. Hop. En fait, tout était dit dans les deux premières cartes, hein, quasiment. Alors, je trouve toujours chouette d'illustrer ensuite avec des cartes complémentaires parce que ça donne d'autres infos, des infos qui passent aussi par les images et je trouve que c'est important. Là, on a le 9 de bâton. Donc, vous voyez, vous terminez un cycle. Terminer un cycle au niveau dans l'action. Hein. Vous êtes en train de terminer un cycle et vous allez passer au niveau d'après. Et le niveau d'après, c'est un stade au-dessus. Vous allez rentrer encore plus dans une forme de maîtrise. Dans une forme de maîtrise de ce que vous faites dans votre projet. Hein. Il peut s'agir d'un métier, il peut s'agir de l'apprentissage d'un métier, il peut s'agir de développer une activité. Et vous rentrez dans une forme de maîtrise. Vous vous sentez de plus en plus sûr de vous. Vous allez de plus en plus prendre votre place dans ce projet et vous sentir encore plus sûr de vous. Vous sentir encore plus à votre... ouais, c'est ça, votre place. Je me répète, mais voilà, j'ai pas d'autre façon de dire. Ok. On a le 8 de bâton qui est là aussi, qui vient nous dire que voilà, vous avez embrasé, vous avez... Tout à l'heure, je vous parlais de mettre le feu, enflammer la mèche, ça vous l'avez fait. Et donc, bah voilà, c'est... Vous ne pouvez pas laisser une mèche comme ça brûler pour rien. Donc il faut y aller, il faut accepter ce passage qui vous est bénéfique, qui vous est super bénéfique en fait. Qui va vraiment vous permettre, vous voyez, de tracer votre chemin et de laisser de côté des choses dont vous ne voulez plus en plus. Hein. Donc c'est même pas une déchirure. Hein. C'est assez festif. Hein. J'aime beaucoup ce 8 de bâton parce que... Ok, j'ai pas de carte supplémentaire. Mais le jeu a envie d'être battu. Donc, ok.
Ok. Ah, si, il y avait les amoureux qui avaient envie de venir. Les amoureux qui viennent parler d'une réussite en fait, la réussite vous voyez, du mariage entre le principe masculin et le principe féminin. Là, on vous parle d'action, on vous parle de réussir à mettre en action. C'est vous êtes en train de réussir ce mariage. Pour certains, ça devait être difficile, l'action devait être quelque chose de très difficile. Et vous êtes en train de dépasser ça, dépasser la procrastination et de prendre du plaisir dans l'action. C'est quelque chose que vous ne connaissiez pas parce que vous étiez coincé dans des émotions qui vous retenaient dans une énergie de procrastination. Vous me direz si ça vous parle. On va terminer avec une déesse Moja. Les personnes en chemin de vie 4, c'est une déesse. Hop, j'en ai 2, mais ça fait trop. On recommence. Allez, quelle est la déesse Moja, gardienne ancestrale? Xayana. Ok, Xayana qui sort et qui me dit: je trône sur le royaume des initiés, en quête de réponse entre le bas et le haut. Je la montre. Et je cherche mon petit livret. Alors, une seconde. Donc, voilà, j'ai mon livret. Donc, en fait, Xayana, elle vous dit: je trône sur le royaume des initiés, en quête de réponse entre le bas et le haut, l'ombre et la lumière. Explorer chaque partie de nos ombres au plus profond de nos âmes pour y déceler la lumière inextinguible qui réside en chacun de nos cœurs malgré des intensités divergentes et inégales vers notre destinée karmique et courageux. On vous dit que si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de changer de peau, de vous dévêtir de ce qui est lourd, noir ou injuste. Et moi, je pense que ce qui est lourd, noir et injuste, c'est votre incapacité entre guillemets, vos résistances à avancer, à être dans l'action. Je pense que c'est quelque chose vraiment qui vous retient, dont vous avez conscience et que vous avez avec lequel vous avez lutté. Et là, je pense que Xayana vient vous aider à couper les derniers liens, en fait, les derniers liens de la procrastination. En vous permettant cette alchimie, cette belle alchimie entre le principe féminin et le principe masculin. Elle vous dit: je suis l'équilibre insoupçonné. Et c'est ça, c'est cet équilibre dont vous avez besoin, parce que vous pouviez être trop dans le masculin, trop dans le féminin, ou trop dans le masculin, c'est-à-dire trop dans une forme d'action, je fais, mais dans quelque chose dans la force, qui ne nourrissait pas finalement, qui n'était pas au service du féminin, et qui ne nourrissait pas ce dont vous aviez besoin. Voilà, alors on va terminer, je vois que je déborde complètement au niveau du temps, par une pierre, et qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, allez, c'est la stibine. Je vous laisserai regarder sur internet si vous trouvez des photos de stibine, de vous connecter avec, voir, voilà, simplement vous connecter et voir ce que ça vous fait. Voilà, on l'utilise comme remède de structuration des fonctions digestives et pulmonaires. Ah oui, antinomium.
Ça, c'est intéressant. Pulmonaire, parce que les poumons, c'est lié avec le fait de se dire qu'on mérite ses richesses. Et quand on... Peut-être que, voilà, quelque chose qui vous empêche d'aller au bout de votre projet, c'est peut-être cette croyance que vous ne méritez pas. Que vous ne méritez pas, voilà, vos richesses, vous ne méritez pas l'abondance. Stipine, elle peut vous aider à débloquer ça. Elle est utilisée pour restructurer un terrain chaotique, physique ou psychologique. Ouais. Ouais. Alors, c'est une pierre lumineuse. Sa lumière existe au cœur de sa matière. Elle ne laisse pas de place à autre chose que la lumière, la stibine. Pour restructurer, soigner, faire circuler l'énergie lumineuse. Pour remettre de l'ordre dans nos émotions, nos pensées. Elle fait ressortir nos problèmes cachés et nous pousse à la rectitude et à la lumière. C'est chouette. Voilà. Ouais. Et ben voilà, on va rester là-dessus. Moi, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, évidemment. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Et puis, mais je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.